Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août, déjà en août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Alors, vous allez rentrer dans cette énergie-là. Je vous le dis en passant, je viens d'avoir la même pour les scorpions. Si ça vous parle. Voilà. Mais c'est pas du tout le même tirage par contre. Enfin, c'est pas du tout la même évolution. Enfin, bref. Votre énergie, à vous, Balance, le diable. Être attaché, mais en même temps, quelque part, un peu en le voulant un peu quand même. Se dire que si on en est là, c'est peut-être de la faute des autres, etc. Mais en fait, c'est parce que vous l'avez un peu cherché. Gentiment, hein, c'est pas... Mais voilà, c'est ce petit lien un peu qui finit par devenir toxique, ce fonctionnement qui finit par devenir un peu toxique. Et ce qui devient un peu toxique pour vous, c'est d'être toujours en recherche, d'être concentré quand même, motivé, surmotivé par la recherche de votre satisfaction concrète, de votre confort concret, matérialisé que vous pourriez palper, sentir et dont vous pourriez profiter. Cette recherche-là devient un peu toxique pour vous en ce début de mois d'août. Peut-être que ça ne l'était pas avant, peut-être que vous trouviez que c'était stimulant, mais là ça devient peut-être trop stimulant pour vous. Ce que vous voudrez le plus d'ailleurs tout le long de ce mois, ce qui va vous guider, c'est arrêter avec ce fardeau, quoi. Vous en avez plein le dos, plein les bottes, vous êtes au bout du concept, vraiment, de porter ce poids des désirs là que vous avez voulu. Ça reprend quand même l'idée que c'est ce qui vous a stimulé quand même pendant pas mal de temps, mais là vous êtes au bout du concept, vraiment. Vous voudriez rentrer à la maison, poser tout votre fardeau et un peu profiter de la vie, j'ai l'impression. Et ce fardeau, il est clairement dans la construction, dans le matériel, dans les deniers. C'est ce que vous avez bâti, c'est ce que vous voulez bâtir. C'est cette obsession peut-être, pour certains d'entre vous, de construire quelque chose. On retrouve ce diable. C'est vraiment ça qui est toxique chez vous, là. Ça commence à devenir lourd, en fait. Ce qui va vous aider, c'est que cette conscience-là, ce diable, je pense que vous l'avez bien saisi. Vous avez bien saisi ce qu'il représente là pour vous en ce moment. Et du coup, il y a probablement une crise par rapport à ça. Et ce qui va vous aider, c'est la 6 de bâton. Vous allez sortir victorieux d'eux. En fait, vous allez probablement afficher un peu vos désirs là et dire, moi, maintenant, ça me gonfle en fait. Tout ça. Je veux, j'exige un petit peu plus d'équilibre, s'il vous plaît, sur cette construction-là que vous bâtissez, peut-être dans le domaine familial, peut-être dans le domaine professionnel aussi, ce que vous avez peut-être une entreprise qui est lourde pour vous à porter, ou une famille qui est à prendre en charge, qui est un peu compliquée. Là, ce qui va vous aider vraiment, c'est de partir victorieux là-dessus et de dire maintenant, on va recréer un équilibre parce que moi, j'ai aussi besoin d'aide, peut-être aussi. Je me sens capable de le recevoir là, effectivement, parce que vous adoucissez vraiment cette situation. Ce que vous voulez, c'est quitter votre fardeau, quoi. Un chat dans la gorge. Et là, vous voulez vraiment refluidifier tout ça, en fait. Que les choses soient plus fluides, que les choses soient plus sereines, plus tempérées, hein, puisque c'est la tempérance, hein, et que voilà, vous puissiez recevoir de l'aide probablement, que vous puissiez échanger, partager plus correctement ce que vous échinez à construire là depuis un certain temps. Ça va vous aider. Très 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 bonne énergie. Bravo. Ce qui va être challengeant, c'est en fait de savoir
on est sur du denier, on est sur des désirs. Mais émotionnellement, où est-ce que vous voulez en venir? Et c'est ça la question. Émotionnellement, ce qui va vous faire vibrer. Là, on vous propose plein de coupes. Et il n'y en a aucune qui vous intéresse. Et vous regardez même pas celle qui arrive. Ce qui va être challengeant, je pense, c'est de définir, de sentir en vous ce qui va pouvoir vous combler émotionnellement. Ce qui va pouvoir vous remplir votre vie en fait, parce que les deniers peuvent remplir votre maison, ou, voilà, mais vos désirs peuvent vous amener quelque part, mais on est plein d'émotions en fait, on est plein de cette d'essence de vie comme ça qui est bon. Pour l'instant, c'est pas très clair, je pense, pour vous. La question se pose, c'est challengeant, qu'est-ce qui va pouvoir remplir émotionnellement votre vie? Vous vous inquiétez pas, on retrouve des bâtons, ce qui apparemment quand même vous permet d'avancer. Ces bâtons-là, on vous propose de définir ce qui vous stimule, ce qui vous remplirait émotionnellement, et d'essayer de l'amener quand même quelque part. D'avoir peut-être une vision un petit peu plus à long terme sur ce qui pourrait vraiment vous satisfaire. Comment le concrétiser en fait, et comment l'amener, comment le stimuler, comment le faire... l'entretenir, et comment arriver à une construction solide. Bon, parce que de manière générale, je pense que votre objectif premier, c'est quand même une construction solide. Et d'avoir cette force-là, en fait, d'avoir cette capacité à aller chercher au fond de vous cette coupe qui semble compliquée à trouver quand même. Et de la ressortir au monde en fait, hein, pour arriver à en faire quelque chose, pour arriver à définir votre prochain objectif, en recréant un équilibre, parce que c'est ce qui va vous aider. On va vous laisser plus de marge, on va vous laisser plus de temps peut-être aussi, parce que les choses, peut-être, vous serez plus tout seul à vous occuper de tout ce qui vous occupe, effectivement. Et donc... maintenant, si vous avez plus de temps, qu'est-ce qui vous plairait en fait? Qu'est-ce qui vous plairait? Et où est-ce que vous voudriez l'amener? Challengeant. C'est pas un gros challenge, hein, c'est plutôt bien. C'est pas un gros challenge ce qui vous arrive sur ce mois d'août. Malgré peut-être ce côté un peu effrayant du diable. Mais ça a été saisi, je pense. Vous avez saisi. Donc une fois que c'est compris, il y a aussi cette notion de force. Une fois que c'est compris, bon, on peut passer aux choses sérieuses. Émotionnellement d'ailleurs, vous décrochez mentalement, vous partez d'une rive pour aller vers une autre. Clairement, ce qui se passe en ce moment dans votre vie ne vous convient plus. Il va falloir décoller sur un autre système, quoi. Et ce système-là, il est émotionnel. Et il reprend ce challenge. Savoir ordonner, être suffisamment sûr, être suffisamment mature pour pouvoir assumer ses émotions et les mettre en production, c'est-à-dire commencer à s'occuper de ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Je pense que c'est ça la tonalité première de votre tirage en fait. Remettre vos émotions sur le devant de la scène. Remettre ce qui vous remplit émotionnellement, ce qui peut vous combler émotionnellement sur le devant de la scène en fait. Et peut-être l'assumer effectivement un peu plus fort en déposant ce fardeau là, de dire moi je suis bien gentille de m'occuper de tout ça et de ce poids des responsabilités, etc. Mais émotionnellement il serait peut-être temps de s'intéresser à moi. Matériellement, concrètement, ce qui se matérialise dans votre vie, c'est de l'action. Alors aussi avec des désirs. Votre coupe, elle va porter sur des désirs aussi. Hein. Ça va vous animer quand même. Hein. C'est quelque chose qui vous anime. C'est challengeant de la matérialiser, en fait, de vouloir la saisir. Peut-être que vous n'osez pas trop la saisir, mais parce que vous en trouvez pas forcément la force non plus avec tout ce poids-là que vous portez, mais voilà, c'est challengeant. Donc matériellement quand même, il va falloir partir à l'action. Partez à l'action, c'est pas il va falloir, c'est vous partez dans l'action de manière un peu vive hein, quand même. Hein. Vous partez un peu au quart de tour là-dessus, de manière un peu... Ce qui va vous aider aussi, c'est assez victorieux, c'est assez tchac là, c'est ce mois-ci.
Encore une fois pour des coupes, la reine de coupe cette fois-ci matériellement pour prendre soin de cette coupe matériellement et dans ce cas-là vous partez pour aller chercher la coupe qui vous convient. Tout le mois d'août pour vous c'est clairement aller chercher votre coupe quoi, votre émotion, ce qui va vous remplir. Vous déposez un peu le reste. Vous dites moi j'ai fini de travailler, peut-être hein, ça peut être très simple, ça peut être les vacances. Et maintenant, on va s'occuper de moi, de mes amours, de mes émotions. Plus largement, ça peut avoir un effet quand même plus largement et plus impactant sur votre vie, si c'est plus large. Mais donc, matériellement, concrètement, ça y est, vous partez au triple galop avec le désir de vous occuper vraiment concrètement cette fois-ci de vos émotions, d'aller chercher la bonne et vraiment d'en prendre soin. Objectif premier. Objectif principal de votre mois d'août. D'ailleurs, intérieurement, cette lecture va être extrêmement rapide parce qu'elle est donc dans une énergie de rapidité et en plus elle est assez fluide, il n'y a pas vraiment de complications. Intérieurement d'ailleurs, vous baignez dans la coupe. Je vous les montre toutes. Enfin, il y en a deux déjà. Paf, paf. Voilà, que dire de plus? Cette émotion naît en vous. Ça y est, ça déborde de vous. Ça déborde de vous. Émotionnellement, il va falloir parler avec ces émotions. Il va falloir jouer avec ces émotions. Ça va devenir le centre principal, votre objectif premier dans la vie. C'est parti, c'est un nouveau départ, c'est une potentialité. Intérieurement, vous sentez que c'est par là qu'il va falloir aller maintenant. C'est pas un as de denier, c'est pas un as de bâton, c'est pas un as d'épée, c'est vraiment émotionnel, intérieurement, ce qui se joue en vous. Et clairement, vous décidez de leur donner ça. Et puis doublement quoi, ça devient vraiment une nécessité. C'est challengeant de la saisir, mais intérieurement, vous sentez que c'est par là qu'il va falloir aller, hein. Que c'est émotionnel, tout va se jouer dans l'émotionnel. Et puis alors, en leur donnant aussi, hein, on est quand même sur une énergie du roi. Ça se posera pas autrement en fait. Ça se posera pas autrement. Vous redevenez un peu le centre de votre univers sur ce mois d'août. Les balances. À la fin du mois, d'ailleurs, renversement de situation. Alors, je vais la lire comme ça. Renversement de situation. Vraiment vous inversez. Il y a aussi cette idée de sacrifice de l'ego, c'est-à-dire l'ego, aussi tout ce qu'on représente, tout ce qu'on a, c'est-à-dire ces deniers, ce diable-là qui joue sur votre ego. Ça, vous l'inversez, vous inversez la machine, vous mettez la tête à l'envers, vous voyez le monde différemment. Et ce que vous voyez différemment maintenant, c'est ça. Vous actionnez que des coupes, que des coupes, que des coupes, que des coupes. Vous actionnez vos émotions pour votre propre satisfaction personnelle. C'est intéressant parce que au début, on a le diable avec le diable qui nous enchaîne à l'ego aussi, hein, à ce qu'on doit représenter, etc. Bon. Et avec le valet d'épée, et là on a un cavalier de coupe et la 9 de denier. Et là, on a la 9 de coupe. C'est vraiment un renversement de situation. Vous commencez le mois d'août en étant concentré sur le concret, le matériel, ce qu'il faut faire, le poids que ça pèse, voilà, ça pèse sur vos épaules, mais bon, voilà, en même temps, vous l'avez voulu, donc vous êtes obligé de le faire jusqu'au bout. Mais en fait, pas du tout. Hein, Et alors de manière très douce, il n'y a pas de tour, vous faites rien exploser du tout, hein. Vous l'expliquez de manière douce, émotionnelle, avec tempérance, fluidité. Il n'y a rien de violent en fait. Rien de violent du tout dans votre tirage. Les choses se font de manière assez fluide. La seule chose un peu violente qui pourrait vous arriver, c'est de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous dire maintenant, va chercher ta coupe, quoi. C'est le moment en fait. Il est temps d'aller s'occuper de ses émotions et de vouloir l'emmener quelque part aussi. Et de vouloir arriver à construire aussi quelque part quelque chose avec. Dans les énergies qui vont vous traverser, voilà, la mise en lumière, le spot qui vous éclate le visage sur la manière de s'occuper de ce qui vous est cher.
Cette lecture est incroyablement simple. C'est évident et je pense que ça le sera aussi pour vous du coup. Vous mettez en lumière comment s'occuper de ce qui vous est cher, comment s'occuper concrètement de ce qui vous est cher. Ce qui vous manque probablement, c'est des émotions. Et c'est pas un problème. Vous allez vous en occuper de vos émotions. Donc à partir de là, c'est le soleil, c'est chaud, c'est radieux, c'est confortable, ça va aller. La justice aussi, avec, ben voilà, il va falloir choisir une coupe. Hein, donc potentiellement multiples possibilités, peut-être des illusions, etc. Il va falloir choisir laquelle va être la bonne. Il semblerait que vous choisissiez laquelle sera la bonne. Et peut-être aussi de rééquilibrer. Il y a quand même ces notions d'équilibre à chaque fois. La 6. Il y a la 6, équilibre et choix aussi. Hein. Il y a ça aussi quand même. Hein. Vous rééquilibrez un peu vous rééquilibrez votre système là, de votre vie par rapport à ça. Vous actez, vous pouvez plus faire autrement. Il va falloir choisir là. Il va falloir choisir. Bon, c'est la seule chose challengeante dans votre mois d'août. Et mentalement, vous tranchez, vous décidez que là, vous vous réveillez. C'est le réveil des facultés endormies, comme on dit. Vous décidez de changer de... Bah oui, vous décidez de rallumer vos émotions. Donc c'est ça, ça se pose pas... C'est pas un combat. Je pense pas que vous aurez à lutter vraiment pour imposer ce désir d'émotion là qui vous presse. Les choses, voilà, se font comme ça. Je pense pas que... Là, on est sur une 6. La crise est finie. De toute façon, vous avez passé la crise des désirs. Et là, émotionnellement, vous partez aussi d'une crise mentale. Donc, oui, vous avez switché, en fait. Vous avez fou. Et là où vous arrivez aujourd'hui avec vos émotions, ça a l'air d'être un bon début, de bien partir, d'être... Voilà, c'est parti. Elle est vraiment trop rapide, cette lecture. Ça va... En même temps, on ne peut pas vous souhaiter tous les mois des lectures compliquées. Et c'est bien aussi de temps en temps quand les choses glissent. Hein, quand les choses avancent comme ça naturellement et sans trop de soucis, j'ai l'impression. Vraiment, ce qui peut être challengeant, ouais, c'est pas... Saisir cette coupe. Oser la saisir, avoir envie de la saisir... Mais intérieurement, ça naît en vous. Donc, après, l'assumer. Voilà, il va falloir l'assumer. Mais vraiment, franchement, j'ai l'impression que ça... Vous y allez, quoi, de toute façon. En dos de deck, on a le repos. Mentalement, vous décrochez un peu. Je pense qu'il y a une pause comme ça. Alors, effectivement, ça peut reprendre le fait que pour certains d'entre vous, vous partez basiquement en vacances, en fait. Mais elle représente aussi plus largement un repos quand même obligatoire du mental après peut-être potentiellement des souffrances, une guérison, ce temps-là nécessaire pour se guérir, aussi une pause mentale, vraiment. Ordonnez ce que vous voulez après avec l'espoir et alors on retrouve cette joie des émotions partagées là. Bon, on va pas toutes les faire parce que on va vous laisser profiter du mois d'août. Il y a cette victoire des désirs, clairement. Peut-être que précédemment vous êtes un peu parti, personne partait un peu dans le même sens, mais enfin ça y est, vous avez quand même cette énergie très victorieuse de diriger votre petit monde, d'avoir réussi à amener tout le monde dans le même sens et d'avoir gagné une bataille. C'est une transformation. Vous pouvez partir à l'attaque de vos désirs et votre désir est émotionnel. Donc, donc c'est parti, quoi. Que dire de plus ? On va pas y passer 3 heures parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez à aller chercher votre coupe et aller
et allez prendre, vous en occuper et l'amener plus loin. Donc allez-y, hein, je vous retarde pas. Ben, je vous dis au mois de septembre, hein, quand même, à la rentrée. Peut-être la fin des vacances, on verra où vous en êtes. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, ben, allez-y, hein, coupez cette vidéo et allez chercher votre coupe. Hein, c'est le moment. Voilà, au mois prochain.